qu'est-ce qu'il en est de l'effort physique en alimentation naturelle? Qu'est-ce qu'on observe? Est-ce que, voilà, est-ce que ça s'améliore? Si oui, est-ce que c'est tout de suite ou pas? Est-ce qu'on récupère mieux aussi après un gros effort physique? Tu vois, 2 heures de course à pied par exemple. Est-ce qu'on accède à des facultés physiques auxquelles on n'a pas avant? Et si oui, en combien de temps? Enfin, quelle est ton expérience? Quand on démarre l'alimentation naturelle, on est assez sollicité par les travaux, je dirais les travaux d'Hercule, que le corps est en train d'engager par nécessité. Et les travaux d'Hercule, c'est quoi? Ça veut dire en fait le nettoyage profond du corps en fait. Notre énergie disponible est un petit peu prise par cette fonction qu'on appelle la détoxination et l'élimination, qui va viser à nettoyer en fait les cellules des pollutions, des polluants moléculaires qui nous viennent de l'alimentation traditionnelle. Le passé quoi. Le passé. En général, j'imagine. Donc ça c'est un gros travail, un gros nettoyage et ça pompe quand même pas mal d'énergie. Donc on peut être quand même un petit peu hors service si je puis dire. À plat. À plat un petit peu pendant un certain temps. Mais après, une fois qu'on a passé le gros, alors ça continue toujours, attention, la détoxination, c'est pas comme un nettoyage de printemps, puis après qu'on a fait le nettoyage de printemps, la maison est toute propre et toute clean, hein, non, c'est pas ça, hein, ça dure tout le temps. Ça dure tout le temps. Ça devient asymptomatique de plus en plus, en fait. C'est de plus en plus, sans signe extérieur de désagrément, et puis c'est de plus en plus intégré, c'est comme la respiration, en fait, on détoxine comme on respire, ça devient métabolique. Comme on dort et on vit la journée, exactement. Ça s'équilibre. Et c'est encaissé, c'est assumé en termes de coût énergétique, quoi, hein. Donc une fois qu'on a passé le gros rush du nettoyage du début, si on peut dire, voilà, exactement, eh bien en fait on retrouve une sorte de tonicité musculaire, une disponibilité à l'effort. On est disponible à l'effort. Si on a un travail physique à faire, on arrive très très bien à le faire et puis à endurer en fait l'effort sur la durée. Ce qui fait on devient plus endurant. On devient plus endurant et après, bon, alors bien sûr, il faut alterner avec des bonnes phases de repos, avec des bons repas, bien conduits et donc des bons sommeils réparateurs derrière. Et je dois dire qu'on récupère extrêmement rapidement, de façon extrêmement spontanée et rapide. Et ça, c'est très intéressant. On récupère et on gagne du coup en muscles aussi, parce que c'est dans la récupération que les muscles se font. Donc, tout à fait. Tout à fait. Okay, donc le fait, l'effort, entretenir la musculature, la développer même, et puis ensuite la récupération va valider en fait la régénération des fibres musculaires et c'est pour ça qu'on gagne aussi en tonicité musculaire, comme je disais. La tonicité, c'est la possibilité de faire des efforts physiques secs, quoi, hein, disons rapides. Hein. C'est ça. Donc ça, c'est très intéressant. Oui, ça me fait penser à la loi de Lorbez un petit peu, c'est les efforts, comme on dit, à haute intensité en fait. Voilà, c'est ça. Toi, tu as remarqué ça, c'est plus facile en fait, à haute intensité. Ouais. Ok, et du coup, tu parlais du rush de la détoxination. C'est ça. Ça, j'imagine que la durée est variable d'une personne à l'autre parce qu'en fonction des déchets qu'on a, des capacités éliminatives. Par contre, en combien de temps on peut espérer, je veux dire, au minimum, au maximum, même si c'est une fourchette, ça peut varier? Ça, c'est très difficile à évaluer parce qu'en plus, c'est pas linéaire. Hein. C'est pas un gros rush au départ, puis après, c'est calme. Après, ça peut venir il peut y avoir des phases de détoxination intenses. Hein, qui nous mettent qu'il faille encaisser avec des phases, voilà, exactement. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les crises de détoxination. Hein, donc, crise ça veut dire simplement qu'il y a des symptômes, des désagréments qui apparaissent, qui affleurent en fait, et qui nous ennuient, qui nous embêtent un petit peu, quoi. Mais à partir du moment où on comprend que c'est pour un travail salutaire, on les accepte bien volontiers. Et puis, deuxièmement, ce que je dois dire, c'est que ces petits signes de désagrément, ils sont toujours supportables. S'ils nous provoquent des douleurs. En alimentation naturelle? Oui, en alimentation naturelle. Si on a des douleurs, elles sont toujours supportables, et puis elles sont éphémères, elles ne durent pas trop longtemps, et ensuite on se trouve avec un état meilleur, quoi. Ouais. Donc voilà quelques caractéristiques de ce qu'on appelle des crises de détoxination. Mais sinon, la détoxination, elle se produit toujours continuellement, sans signe. Mais c'est vrai que c'est ce que j'ai pu observer là aussi pendant mon séjour, c'est que j'ai eu des crises de détoxination légères à modérées, que je pouvais avoir avant, mais qui étaient beaucoup plus longues avant. Et là, en fait, elles étaient courtes. Et surtout, une fois qu'elles étaient passées, elles étaient vraiment passées, quoi. Notamment des choses au niveau cérébral, etc., qui m'arrivaient. Et en fait, une fois que c'est passé, bah, en fait, il y a une clarté, il y a une pêche qui revient, qui est totale ou quasi totale, parce que moi, je suis évidemment dans une forme de transition. Mais ça, c'est génial, quoi. Enfin, ouais, exactement. C'est génial. Du coup, on accepte beaucoup plus facilement parce que c'est court.
c'est pas trop intense. Enfin, voilà. Dans ces phases-là, qui sont peut-être un petit peu délicates, surtout quand on n'est pas habitué au début, enfin bon, on est là, les anciens, pour donner, guider aussi. Pour guider, éclairer la piste, l'expérience de chacun, eh bien, on a... j'ai perdu l'idée que je voulais dire, ça fait rien. Mince alors. Ouais. On va la retrouver, je ne sais plus. Donc... tu disais, quand on n'est pas habitué au début, ça peut être pas évident. Ouais, de gérer ces crises-là. C'est ça, oui, on pourrait se décourager tout ça, mais il faut garder confiance. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que, ça revient, c'est que on sent surgir au fond de soi que, en fait, dans ces périodes, même un peu délicates, que notre corps, il va résister. Et finalement, il va trouver la solution. Si on continue à lui obéir, enfin, dans ce qu'il nous indique de faire au plan alimentaire, on se sent à l'intérieur de nous comme une force surgissante, pour gérer ça, bienfaitrice, qui va gérer ça comme une pendule, comme une horloge, exactement ce que tu viens de dire. Et ça, c'est fantastique. Si on ne rajoute pas de molécules de l'ancien paradigme culinaire. On n'a pas envie de dérailler dans ces moments-là, parce qu'on retrouve cette confiance dans notre propre corps. Et ça, c'est absolument génial. C'est une sensation de bonheur, de reprise en main de sa propre vie qui est absolument irradiante et fabuleuse, quoi. Voilà ce que je peux dire. Donc du coup, ça veut dire qu'on peut espérer vraiment retrouver des facultés physiques, en fait, des capacités physiques dans un laps de temps plus ou moins court ou à moyen terme, qui nous permettent de se sentir en vie, quoi, en fait, d'être en pleine forme physique, quoi, vraiment. Absolument. Et petit à petit, à travers ces passages-là, on retrouve en fait une plus grande unité entre son propre corps et la conscience qu'on en a. Et tout ça finit par faire bloc, quoi. Oui. C'est yoga, quoi, c'est l'union. C'est ce que les anciens, ce que les orientaux, pardon, appellent l'unité intérieure, un petit peu. On est sur le chemin de l'unité intérieure. C'est beau. Fantastique. Génial, merci. Avec plaisir.